Le rieur. Mon petit frère a toujours été un garçon calme et réservé. Il est souvent dans sa bulle, très rêveur. Quand nous jouons ensemble, il est débordant d'imagination. Il invente des histoires extraordinaires avec ses jouets en plastique. Mais la plupart de son temps, il aime le passer seul. Je m'entends très bien avec lui, mais il est très rare que l'on rigole ensemble. Il est même très rare de l'entendre rire tout court. Nous avons fêté ses 10 ans il y a quelques jours. Et depuis, je le trouve différent. Il est devenu distant. Il se met encore plus à l'écart que d'habitude. Il a les yeux dans le vide. J'ai du mal à le reconnaître. Du jour au lendemain, il s'est mis à rigoler aux éclats pour tout et n'importe quoi. Mais c'est très inquiétant, car il rigole principalement de choses horribles. Et quand il rit, j'ai l'impression d'avoir une autre personne en face de moi. Son rire a changé. Il sonne maléfique, démoniaque, comme s'il avait été possédé par un esprit. La dernière fois, nous rentrions de l'école. Sur le trajet, nous avions croisé le cadavre d'un renard écrasé sur le bord de la route. En le voyant, il s'est esclaffé. J'étais en incapacité de comprendre pourquoi ça le faisait rire. Il était impossible pour moi d'interagir avec lui, de le calmer, car il rigolait beaucoup trop fort, et ça durant tout le chemin jusqu'à la maison. Le soir même, nous regardions la télé avec nos parents. Et aux informations, les faits divers relataient une tuerie de masse dans une école. C'était horrible. Et mon petit frère riait à tue-tête. Il allait jusqu'à se rouler par terre dans le salon. Son comportement était incohérent. Il commençait à me faire peur. Je m'inquiétais pour lui, pour sa santé mentale. Je ne le reconnaissais pas. Ce même soir, lorsque je suis partie me coucher, j'ai ressenti une douleur intense en m'allongeant dans mon lit. Mon petit frère y avait déposé des dizaines d'aiguilles de couture pointées vers le haut. Je hurlais de douleur. Plusieurs étaient restés enfoncés dans mon dos. J'ai couru voir mes parents pour exprimer ma détresse. Et mon frère riait aux larmes. Après ce qui s'était passé, ils l'ont emmené consulter un spécialiste. Je les avais accompagnés jusque dans la salle d'attente pour sa première séance. Nous patientions quand le docteur a ouvert la porte raccompagnant un patient. Le patient en question avait toute la partie gauche de son visage déformée par des brûlures. En le voyant, mon petit frère s'est encore mis à rire. J'étais très gênée de sa réaction, et mes parents se sont excusés à plusieurs reprises en son nom. Cette séance n'a pas été d'une grande aide. Le psy a suggéré que l'on fasse des activités amusantes ensemble, pour qu'il apprenne progressivement à rire des bonnes choses. Mais tout ce qui l'amusait, c'était le macabre, le mauvais sort des autres. Mon petit frère me manque. Quand il ne rit pas, il a l'air perdu,
comme si son âme n'était plus. Et depuis peu, il s'est mis à nous faire des farces. Et elles vont de plus en plus loin. Il avait glissé dans mon armoire à vêtements le cadavre du renard écrasé que nous avions croisé sur la route. C'était répugnant, traumatisant. Mais ce n'était rien comparé au reste. Il s'amusait à faire du mal aux animaux. Il avait emballé notre chat avec des bandes adhésives, ne laissant que sa tête dépasser. Je l'avais surpris en train de le lancer dans les airs, puis le rattraper à la dernière extrémité du sol. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite couru à son secours. Puis il fabriquait des pièges dans la maison. Il étendait des fils en haut de l'escalier, de façon à ce qu'on se prenne les pieds dedans et qu'on dévale les marches. Il mettait des lames de rasoir sur les poignées de porte, dans nos chaussures ou dans nos aliments. Et il riait. Ça devenait éprouvant pour tout le monde. Et mes parents ont pris la décision de l'interner dans un institut thérapeutique. Il était devenu dangereux pour notre foyer. Il lui restait encore une semaine à passer avec nous. C'était une semaine effroyable. J'étais continuellement sur mes gardes. Je ne vivais plus. Je subissais la pression. Et ce jour-là a été le pire jour de ma vie. Je rentrais seule de l'école, car mon frère était déscolarisé. Dès l'instant où j'ai poussé la porte pour entrer dans la maison, j'ai entendu les rires sinistres de mon frère. Il résonnait à en faire trembler les murs. J'ai été prise d'épouvante quand j'ai vu un ruissellement de sang couler des escaliers. J'ai senti le monde s'effondrer sur ma tête. Le sang coulait de l'étage. Alors, je m'y suis précipitée. Quand je suis arrivée en haut, j'ai suivi les flaques rouges opaques au sol jusque dans la chambre de mes parents. En ouvrant la porte, j'ai eu cette vision d'horreur. Assis sur la terrasse du balcon, le corps sans vie de ma mère, portant sur sa nuque la tête décapitée de mon père, gisait sur le sol le reste de leur corps. Mon petit frère était à côté. Il riait à gorge déployée. J'ai été prise d'une fureur brutale et me suis jetée tête baissée sur mon frère, le faisant passer par-dessus la balustrade. Il avait chuté de plusieurs mètres, atterrissant sur le sol carrelé de notre jardin, baignant dans son propre sang. J'étais anéantie, me disant que ça ne pouvait pas être vrai. En voyant son cadavre de là-haut, je n'y croyais pas. J'espérais être dans un mauvais rêve. J'ai ressenti un vent glacial traverser tout mon corps, des pieds à la tête.
j'étais empreinte de tremblements et de maux de crâne incessants. Et plus je le regardais, plus je trouvais son positionnement amusant. Il avait le bassin tordu, les jambes recroquevillées sur son dos et sa face écrasée par le sol. Je n'avais jamais remarqué à quel point la mort pouvait être drôle. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats.